Bienvenue dans cette capsule sur la signature électronique à l'intérieur des permis en ligne. La notion de signature électronique est maintenant inclue dans les permis en ligne depuis le printemps 2024. Le développement a été fait pour être compatible. Donc, les permis en ligne sont compatibles avec trois solutions de signature qu'on retrouve au Québec. Ici, il faut comprendre que c'est au choix de la ville. Ces trois solutions-là, on parle de Consignio Cloud, qui est aussi connu sous le nom de Notarius. Il y a DocuSign et EasySign. Donc, ce sont trois solutions qui fonctionnent avec le module de permis en ligne. Pour les fins de la capsule, pour que ça reste quand même assez court, il y a certaines étapes que j'ai préparées. Donc, le point de départ, on va se dire que le point de départ, il y a certaines opérations qui sont déjà faites. Donc, on a un demandeur qui a déjà fait une demande de permis en ligne, et ce demandeur-là a reçu un courriel de confirmation que sa demande a bel et bien été reçue par la ville. Et ce demandeur-là a également payé lorsqu'il a soumis sa demande de permis. Et il a reçu un courriel de confirmation de paiement. Donc, si on prend juste 2 secondes pour aller voir dans la boîte de courriel de notre demandeur, courriel de confirmation de paiement et courriel de confirmation de réception, comme quoi que sa demande de permis qui se doit avoir fait en ligne. On lui a donné un numéro et à tout moment, il peut, en suivant l'hyperlien dans l'intérieur du courriel, mieux voir l'historique de son dossier de permis en ligne. Donc ça, c'est quelque chose qui est fonctionnel depuis un certain temps. Donc les clients qui ont déjà notre module de permis en ligne, vous connaissez très bien ces notions-là. Donc ça, c'était finalement du côté du demandeur pour la demande de permis en ligne. Maintenant, concernant ce que j'ai préparé d'avance aussi pour la capsule, on va partir du principe que la demande, une fois rendue dans la suite territoire, a été considérée comme recevable. Donc, toutes les pièces étaient là, la demande était bien faite par le demandeur. Puis, on est donc rendu à traiter cette demande-là dans le module de permis. Donc, on va s'en aller dans le module de permis, donc le module que vous connaissez. Et c'est à l'intérieur du module de permis qu'on va maintenant poursuivre finalement cette demande de permis-là. Donc, si je m'en vais sur le dossier en question, donc la demande que notre citoyen a faite en ligne pour lequel il y a eu un numéro de confirmation est maintenant rendue une vraie demande dans notre module de permis. C'est la demande 2024-0057. Et cette demande-là est maintenant à traiter par l'employé de la ville. Donc, dans notre cas, on va rapidement faire cette opération-là. On voit que le paiement a été fait. Donc, c'est une demande qui était payable à la soumission. Et on serait rendu à l'étape d'émettre le permis pour ultimement arriver vers la portion de signature électronique. Dans notre cas, on va indiquer que les documents ont été reçus et lorsqu'on va faire émission du permis, à ce moment-là, le système va, premièrement, il nous confirme que c'est une demande qui a été faite en ligne, donc il nous confirme que le paiement va avoir, pas le paiement, mais les divers documents vont être générés pour être envoyés en ligne au demandeur. Et il y a maintenant une opération supplémentaire qui se fait pour la notion de signature électronique. Donc, le système nous indique que le document signé a été envoyé avec succès au demandeur. Donc ici, il faut comprendre qu'on est dans une demande de permis qui a été identifiée comme étant disponible pour une signature. Donc c'est vous qui allez décider quel type de permis vous voulez avoir, pour lesquels vous voulez avoir des signatures. Vous n'êtes pas obligé de demander des signatures électroniques pour tous vos types de permis. C'est vraiment à vous, dans la configuration de vos types de permis, qu'allez pouvoir définir là, quel type euh, pour lesquels vous voulez avoir des signatures. Fait que dans notre cas, pour le travail qu'il y avait à faire au niveau de l'employé de la ville, ça se trouve être fait. Donc, le permis a été émis et il y a de façon automatique un envoi qui a été fait, un courriel qui a été envoyé au demandeur. Donc, si maintenant on revient du côté du demandeur, on va aller, je m'excuse là, ici,
dans la boîte de courriel et on voit que dans sa boîte de courriel de notre demandeur, bon, il y a un courriel qui est rentré. En passant, je ne l'ai pas mentionné, mais le produit que je vais utiliser pour cette capsule-ci, c'est EasySign, qui est une des 3 plateformes là, qui est supportée. Fait qu'on voit qu'il y a un premier courriel qui a été envoyé de façon automatique là, à partir du moment que le permis a été émis. C'est envoyé à notre demandeur et là, ben, notre demandeur va pouvoir voir le contenu du courriel qui est configurable. Donc ça, c'est le client qui peut définir là, le texte qui va être inclus dans le courriel qui est acheminé finalement au demandeur. Et à partir de là, ben, mon demandeur peut tout simplement indiquer qu'il veut maintenant signer. Donc, en cliquant sur le bouton, ça l'amène, ça le fait basculer dans l'interface de signature électronique. Et à ce moment-là, il peut commencer le processus de signature. On lui demande un numéro de référence. Le numéro de référence, finalement, c'est le numéro de permis qui lui a été assigné. Une fois ce numéro de référence-là donné, à ce moment-là, le demandeur va pouvoir indiquer que lui a accepté les conditions d'utilisation. Et là, on l'amène dans son document qu'il doit signer, donc pour lequel, premièrement, il doit prendre connaissance. Donc ça, c'est le permis, finalement, avec tous les commentaires que l'employé de la ville aurait mis sur le document. Et à partir de là, ben, mon demandeur va pouvoir tout simplement apposer sa signature. Donc, il peut tout simplement cliquer et on lui amène l'interface de signature. Puis, le demandeur va pouvoir tout simplement signer en ligne et confirmer sa signature. À partir du moment où cette opération-là est faite, donc on a une confirmation comme quoi que le travail a été fait correctement et à partir de là, ben, notre demandeur peut tout simplement quitter l'interface de signature. Si on revient dans la boîte de courriel, on voit que notre demandeur a reçu un autre courriel de confirmation, comme quoi que sa signature a été complétée. Et si on rentre dans ce courriel-là, ben, on fait tout simplement que confirmer que sa signature a bel et bien été apposée sur le document et on lui met en pièce jointe finalement son document. Donc ça, c'est le citoyen, le demandeur qui, de façon automatique, reçoit le document final signé, donc avec la signature qui se trouve avoir été apposée là, en ligne par le demandeur. Donc ça, c'était du côté du demandeur. Si maintenant on revient du côté de la ville, on revient donc dans le module de permis, on va voir, si on revient dans notre dossier de tout à l'heure qui était le dossier 57, on a donc le dossier, notre dossier de permis qui est à la ville, en fait. Et première des choses qu'on peut remarquer, c'est que dans les données multimédia, il y a un nouveau document, donc il y en avait déjà un, qui était un certificat de localisation que le citoyen avait fourni, et de façon automatique, il y a un deuxième document qui s'est greffé finalement dans les données multimédia de ce dossier de permis-là. Et si on vient le consulter, ce document-là, bien évidemment, c'est le document signé. Donc, une fois la signature a été faite en ligne par notre citoyen, il y a deux choses. Donc, le citoyen a reçu par courriel son document signé et la ville, de façon automatique, reçoit aussi le document signé et ce document signé-là vient se stocker dans les données multimédia du dossier de permis. Donc, il n'y a pas de manipulation à faire à ce niveau-là. C'est entièrement automatisé, l'échange de documents en fin de compte. Puis, autre petite chose, on est capable maintenant, donc dans le dossier, étant donné que c'est un dossier qui impliquait une signature électronique, ben, au niveau du bloc émission de permis, on est capable d'aller voir l'historique ou l'information concernant cette signature-là. Donc, on voit que le document avait été envoyé à telle date et il a été signé finalement au niveau par le demandeur à telle date et à telle heure. Donc, on est capable d'avoir cette information-là de façon... l'employé est capable de consulter cette information-là.
Dernière petite chose en lien avec la signature, à l'intérieur du module de permis, on est capable aussi de voir l'état des signatures. Là, quand on va dans le tableau de bord ici des demandes en ligne, on a un onglet supplémentaire qui est maintenant présent et ça m'amène un résumé finalement des diverses signatures qui ont été faites entre telle date et telle date. Vous pouvez euh, isoler pour un responsable en particulier. Donc ça, c'est un outil, un tableau de bord qui est bien pratique là, pour être capable de suivre nos dossiers pour lesquels on aurait demandé des signatures, par exemple. Maintenant, donc, c'est pas plus complexe que ça. Mais en fait, la signature, c'est vraiment une opération là, qui se configure par type de permis. Si je reviens 2 secondes au niveau du document, donc en résumé, bon, ben, la signature électronique, c'est cette notion-là qui était inclue dans les permis en ligne. Comme je disais, c'est compatible avec 3 fournisseurs, donc EasySign, DocuSign, Consignio Cloud. Vous avez les coordonnées ici, donc il s'agit de prendre un abonnement avec le fournisseur de votre choix. À partir de là, un coup que vous avez votre abonnement, mais à ce moment-là, il faut tout simplement faire une configuration là, dans votre suite territoire pour indiquer lequel de ces outils-là que vous utilisez. Et par la suite, ben, la signature va être fonctionnelle. Donc, c'est inclus là, donc, dans le module, la suite territoire là, depuis le printemps 2024. Donc, ben, merci d'avoir écouté cette capsule. Bonne journée.